Audio Jungle. Audio Jungle. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les yeux de l'esprit, votre rendez-vous de réflexion, de connaissance et de spiritualité. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet profondément enraciné dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit de l'animisme. Qu'est-ce que l'animisme? Est-ce qu'une croyance oubliée ou une sagesse encore vivante? Pour répondre à ces questions, nous sommes toujours avec vous. Nous avons toujours le plaisir d'accueillir le maître Elmancio Godson, guide spirituel et chercheur des traditions ancestrales. Bonsoir à vous, maître. Bonsoir. Comment vous allez, maître? Elmancio Godson va très bien de chez bien. Ça fait plaisir de savoir que vous allez bien. Une fois que le maître va bien, les élèves doivent forcément se sentir bien, n'est-ce pas? Je pense oui. Merci. Merci encore une fois d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, voilà, qui est l'animisme. Alors, maître, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que l'animisme et comment se manifeste-t-il dans la relation entre l'homme et la nature? Bien, avant de commencer par expliquer ce qu'est l'animisme, par donner la compréhension de ce que l'animisme est, il faudrait d'abord que je dise à ceux qui nous suivent, premièrement, l'animisme, ce n'est pas une croyance. Ça, c'est la première chose à savoir. Et ce n'est pas non plus de la superstition. Encore moins, l'animisme, ce n'est pas une religion. Donc, il faut que vous ayez ces trois éléments dans la tête pour que la suite, on puisse comprendre. Deuxième chose, lorsque on veut définir un concept sur le plan de la métaphysique, il faut faire attention. Parce que lorsque vous dites, par exemple, qu'est-ce que l'animisme, ce qui est bien posé comme question, tout de suite, les gens se réfèrent au dictionnaire. Exact. Alors que c'est une erreur de se référer au dictionnaire lorsqu'on veut expliquer la métaphysique des concepts. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entre dans la métaphysique des concepts, on entre carrément en dehors de la dimension définitionnelle qui est normalisée dans le dictionnaire de façon conventionnelle. Il y a la dimension paradigmatique. La dimension paradigmatique, c'est la dimension dans laquelle un concept ne peut être compris que dans un paradigme bien défini. Si vous prenez par exemple la démocratie, les Africains ont tendance à exercer la démocratie à l'occidental. Simplement parce qu'ils ne savent pas que la démocratie est d'abord avant tout un concept et qu'ensuite il faut savoir que ce concept doit être compris dans votre paradigme à vous. Notre paradigme, c'est notre dimension culto-culturelle. C'est-à-dire notre dimension propre à nous, de principes, de théories, de morale et donc de légendes, mythes. Dans notre mentalité à nous, il faudrait comprendre d'abord le concept. Sinon, on risque de pratiquer une forme de démocratie qui ne nous conviendra jamais puisque cela sera inadapté à nos réalités culto-culturelles. Et donc, je vais laisser au dictionnaire et à ceux qui aiment les dictionnaires la dimension définitionnelle de l'animisme pour arriver maintenant à la dimension paradigmatique qui tiendra compte justement de la métaphysique de ce concept et de la compréhension de l'animisme dans notre réalité à nous. Car si vous attendez qu'un blanc, un yovo vous définisse votre propre réalité, il ne définira cette réalité que dans son paradigme à lui, ce qui ne vous conviendra absolument pas. Donc, barrons le dictionnaire. Alors, l'animisme, je vais lui donner d'autres synonymes.
On l'appelle encore la métaphysique de la nature. Ça veut dire que la nature possède une dimension métaphysique. En dehors de la dimension physique, il y a une dimension métaphysique de la nature. L'animisme, c'est encore appelé la religion de la nature. L'animisme est encore appelé la mécanique globale du fonctionnement de la nature. Et donc, il faut comprendre que quand on parle de l'animisme, pour le maîtriser, il faut maîtriser 3 éléments qu'on appelle le triptyque de l'animisme. Ce triptyque est constitué premièrement de l'élément constatable, qui est l'élément physique. D'accord. Ça veut dire un arbre. Quand je prends un arbre, je le constate, je le touche. Je peux manger ses fruits s'il y en a. Ça, c'est la dimension factuelle, physique. Ensuite, l'animisme dit, avant que l'arbre ne produise ou l'arbre n'existe en tant qu'arbre, il a fallu que certaines lois de la nature se mettent en combinaison pour générer l'arbre. Cette dimension, l'animisme l'appelle la dimension de la loi. Ce qui veut dire que tout ce qui est un élément manifesté possède une autre dimension qui lui est propre. C'est la dimension qui est liée à sa loi, à la chose, son utilité dans la nature. Maintenant, l'animisme dit qu'il y a une 3e dimension. Cette 3e dimension, c'est ce qu'on appelle le principe. C'est-à-dire la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Non. Encore. Non, je vous explique. Bien, pardon. Je vous explique. Si vous pouvez parler de l'arbre aujourd'hui, c'est parce que un principe qui est immatériel a permis à travers un certain nombre de combinaisons qui est une manifestation qu'on appelle arbre. D'accord. Donc, l'animisme dit que tout ce qui existe dans sa forme possède une dimension spirituelle qui lui est propre. Cela veut dire que chaque chose dans la nature, pour qu'elle soit constatée, manifestée, doit être animée. Donc la chose est animée d'une vie qui lui est propre, qui est issue de son propre principe premier. Il en est de même de l'homme. Ici, chez l'homme, on parle de esprit, âme et corps. Et donc l'animisme dira, tout ce qui existe a un corps qu'on constate, a une âme et donc un esprit. Donc le mot animisme peut venir donc de anima et de animus. Anima qui veut dire âme, animus qui veut dire esprit. Ce qui veut dire que pour l'Africain qui pratique la métaphysique de la nature, ce que j'appelle la religion de la nature, c'est-à-dire la nature a sa propre loi, a son propre fonctionnement, c'est-à-dire sa mécanique globale de fonctionnement, ce que les Égyptiens appelaient la Mahat. Exactement. C'est ça purement et simplement l'animisme. Ça veut dire que tout ce qui existe en tant que forme possède une loi qui lui est propre, c'est-à-dire une âme qui lui est propre. Et donc, si vous voulez l'utiliser, vous devez avoir la connaissance de son identité spirituelle. C'est ce qui amène les gens à dire que quand on parle de l'animisme, ça veut dire que on dit que tout ce qui existe a un esprit ou une âme. Mais ils ne comprennent pas qu'en réalité, c'est incontournable que ce qui a une forme n'est pas une âme. Puisque l'âme d'une chose est ce qui crée la forme de la chose. Ça, c'est intéressant, ça. S'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de forme d'un être vivant. Une plante n'a de forme que parce qu'elle a une âme. Un humain n'a de forme que parce qu'il a une âme. Les oiseaux n'ont de forme existante et de mouvement que parce que ça a une âme. Pourquoi? L'âme est la seule structure spirituelle, le seul atome qui rend possible le mouvement et la combinaison des choses. Ça veut dire que là où il y a mouvement, il y a forcément quelque chose qui anime ce mouvement.
Or, la seule structure atomique spirituelle qui anime un mouvement, c'est l'âme. Wow. Donc, l'eau, l'air, la terre et le feu sont animés, donc possèdent des âmes, c'est-à-dire des identités spirituelles qui permettent leur mouvement, leur existence. Donc l'animisme dit, si je veux approcher la nature, je ne dois pas me limiter à la forme que la nature me présente. Je dois chercher à savoir, en ce qui concerne cette terre, en ce qui concerne cet arbre, en ce qui concerne cet animal, en ce qui concerne cet espace, quelle est l'entité spirituelle qui est propre à cette ambiance. Ainsi, lorsque je vais l'approcher, je ne vais pas violer la loi de sa nature, car chaque chose est faite d'action et d'interdit de l'action. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire que celui qui a la connaissance parfaite du fonctionnement de la nature sur le plan métaphysique est celui-là qu'on appelle un animiste. Donc l'animisme, c'est la connaissance de la masse. L'animisme, c'est la connaissance du fonctionnement et des lois de la nature et des principes de la nature, dans la perspective que, en les connaissant et en les maîtrisant, je sois en mesure de reproduire leurs lois pour changer ma vie, parce que je ne peux pas vivre au sein de la nature sans la connaître et sans savoir quelle interaction mener avec elle. Du coup, nos ancêtres avaient découvert que il y a telle chose, par exemple, il y a telle plante, si tu urines là-dessus, tu peux devenir infertile. Ça, c'est vrai. Exactement. Il y a tel fruit, on peut manger telle partie, mais il ne faut pas manger telle autre partie. Tel fruit, quand tu l'observes, ça ressemble à telle partie de l'organisme. Ça veut dire que en mangeant ce fruit, tu traites cette partie de l'organisme. Un peu comme la tomate. Exactement. Ou les bronchites. Exactement. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous sommes vraiment dans la connaissance de l'animisme. Nous sommes un microcosme du macrocosme. Nous sommes un petit univers du grand univers, de telle sorte que, une fois que nous connaissons les lois de ce grand univers, nous pouvons l'appliquer à notre propre univers pour être en interaction symbiotique, harmonieuse avec la nature. Donc l'animisme veut vivre dans cette ambiance harmonieuse avec la nature par la connaissance des lois profondes de la nature et comment est-ce que la maîtrise de ces lois pourra permettre à l'individu de vivre de façon harmonieuse. Maintenant, pour finir, laissez-moi vous dire un décret de la nature qui ne changera pas, que personne ne peut modifier, que personne ne peut violer. Et ce décret, c'est que aucune religion importée n'est supérieure à l'animisme. Et ça, c'est fort. Oui, et ça, c'est une vérité incontournable. Toutes les religions peuvent se débattre, peuvent courir, peuvent sautiller, prier tout ce qu'ils veulent. Mais l'animisme est indissociable du sang. Puisque l'animisme est lié à nos traditions endogènes. Ce qui nous enracine, comme vous l'avez dit dans l'introduction, ce qui nous enracine à la terre, ce qui nous enracine également à nos ancêtres, à notre lignée ancestrale. Et donc, ce pouvoir du sang que nous portons, qui est lié à notre endogénéité et qui fait partie de l'animisme, aucune religion ne peut l'enlever. De telle sorte que si vous voulez adopter une religion, soyez d'abord animiste. Mais si vous inversez le processus et que vous mettez une religion importée au-dessus de votre propre réalité culturelle, vous êtes en train de nier non seulement votre identité, mais vous êtes en train de créer au niveau de votre psychisme ce qu'on appelle une fracture psychique et psychologique qu'on va appeler aliénation spirituelle. Donc l'aliénation spirituelle est cette dysfonction entre l'esprit de l'individu
et les codes culturels qui sont censés le représenter dans la nature. Il est déconnecté de sa réalité parce qu'il est déconnecté de sa spiritualité qui est déjà préexistante dans la tradition et la traditionnalité et de son sang et de son être en tant qu'existant. Parce que quand on le voit, il est noir, il est nègre, il a des gènes de ses parents, il a des gènes de ses ancêtres. Il ne peut pas nier ça. Et aucune religion ne peut nier cela. Exactement. Par exemple, vous pouvez appartenir à une religion, mais elle ne peut pas nier votre père. Elle ne peut pas nier le père de votre père. Elle ne peut pas nier le père, du père de la mère, le père, les ancêtres de vos parents. Est-ce que vous voyez? Et Jésus ne pourra pas les remplacer, ce n'est pas possible. Parce que Jésus lui-même, il est fondamentalement animiste. Parce que quand vous lisez la Bible, on a dû faire d'abord la généalogie de Jésus. C'est ça. On a dit d'abord qu'il est de, et il est fils de David. On a tissé sa lignée avant de justifier son incarnation. Voilà. Parce que s'il n'avait pas de connexion avec David, on dirait alors qu'il est un enfant bâtard. Ce que la Bible ne permettrait point. Non, pas du tout. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas nié la lignée de sang physique de Jésus. C'est ça. On est d'accord. Bien qu'on nous ait dit qu'il est né de l'Esprit Saint, on n'a pas nié sa généalogie de sang. Pas du tout. Exactement. Pourquoi alors est-ce que les prêtres, les pasteurs et autres viennent mentir aux populations en leur faisant croire que le fait de nier leur sang et d'accepter un supposé Saint-Esprit pourrait les aider à mieux vivre? C'est ce qu'on appelle de l'arnaque religieuse. Waouh! C'est-à-dire que, maître, avec vous, quand on vous écoute, on n'a pas envie que vous arrêtiez, quoi. Vous êtes là, puis tu dis, waouh! Moi, en tant qu'animatrice, je ne fais que dire, waouh! Ah! Oui, non, je comprends mieux et tout ça. Mais vraiment, merci, maître, pour cette définition-là, qui nous éclaire déjà en profondeur, voilà. Mais allons un peu plus loin, d'accord? Dans la compréhension de cette vision du monde si particulière. Voilà. Selon la vision animiste, là, que signifie le fait que tous les éléments sont habités par un esprit? Je sais que vous avez déjà un peu parlé de ça, mais est-ce que vous pouvez encore un peu plus développer, s'il vous plaît? Alors, vous savez, l'animisme, ce n'est pas simplement de la spiritualité, c'est également de la science et c'est en même temps de la magie. Ce sont les trois choses. Science, spiritualité et magie. Il y a une loi dans la nature qui est appelée la loi de la densification. La loi de la densification dit que toutes les énergies doivent forcément se densifier. Je vous l'explique de façon banalisée par un exemple domestique. Vous prenez un seau d'eau, vous allez peut-être à la rivière et vous puisez de l'eau. Le seau, vous ramenez ça à la maison. Si vous laissez l'eau se reposer pendant longtemps, vous verrez en bas ce qu'on appelle un dépôt. Un dépôt, c'est ça. Oui, est-ce que vous voyez? Il est de la nature de toute énergie de se densifier. La science dira de se manifester. Est-ce que vous voyez? Donc, l'animisme reconnaît que nous sommes avant tout esprit. Et que dans le processus de densification qui va nous conférer une forme humaine, nous aurons alors et la forme et l'esprit. Ce qui veut dire que toutes les choses qui possèdent une forme sont animées par un esprit. Et cet esprit, il est vivant. Ce n'est pas une chose, c'est une entité consciente. Exemple, je m'approche d'un manguier. Je peux avoir une communication avec le manguier. Si. Tout simplement parce que le manguier possède une âme. Je possède une âme. Et donc, je peux converser avec le manguier et lui dire un certain nombre de choses. Ce qui fait que nos ancêtres avaient la faculté d'aller confier des problèmes, des situations ou même un souhait à un arbre. Lorsque vous faites par exemple
la cérémonie qui consiste à couper les cheveux, les premiers cheveux d'un enfant. Exact. Pourquoi est-ce que précisément c'est au creux d'un arbre qui grandit qu'il faut déposer ses cheveux? Parce que on veut combiner l'enfant à l'arbre. Wow. On veut combiner l'information des cheveux qui représente l'esprit, puisque c'est là où on connecte avec l'esprit, à l'énergie de l'arbre qui grandit, pour que la vie de l'enfant puisse suivre le processus comme un arbre qui a déjà 100 ans et puisse vivre donc pendant longtemps. Ce qui veut dire que on demande à l'arbre, de par son existence dans la nature, de bien vouloir nous prêter son esprit et de l'unir à l'esprit de l'enfant pour que, aussi robuste qu'il soit, l'enfant soit également aussi robuste. Mais ici mélangé. Non, je vous l'explique comme ça parce que aujourd'hui, les hommes ne comprennent pas que le fait de comprendre que toutes les choses ont un esprit, une âme, est ce qui va nous sauver. Parce que quand je sais que l'eau a une âme, quand je sais que la terre a un esprit, quand je sais que le feu a une âme, que l'air a une âme, ça veut dire que je peux parler à l'eau. D'accord, tu peux parler en toute confiance. Exactement. D'ailleurs, dans la tradition africaine, la première chose qu'on donne à une personne qui entre dans une maison, c'est de l'eau. Bien évidemment. Mais quand on vous donne de l'eau, vous devez prononcer une bénédiction. Parce que l'eau entend tout. L'eau possède une entité qui entend des choses. Est-ce que vous voyez? Et cette entité, lorsque vous bénissez une maison, aujourd'hui quand on fait le baptême, c'est avec quoi? C'est avec de l'eau. Quand on fait, Olatusiname a fait des consécrations ici, c'est avec de l'eau. Parce que l'eau, apparemment, ce n'est qu'un liquide, mais spirituellement, l'eau a une puissance incroyable de connexion avec l'ensemble de l'humanité parce que nous portons en nous de l'eau. Donc, l'animiste ne cherche qu'à vivifier l'esprit qui est dans une chose et à corréler cet esprit avec lui, comme par exemple l'esprit d'une maison. Vous voyez, quand vous entrez pour la première fois dans une maison, la maison a une âme. Oui, oui, effectivement. Exactement. La terre, d'abord, a une âme. La maison a une âme. Et donc, il y a un rituel que l'on doit faire avant de rentrer dans la maison. Ça veut dire que on vient créer un accord ou un protocole d'accord entre l'esprit de la maison et l'individu, son esprit, pour que les deux soient en paix. Donc, l'animisme estime que toutes les choses qui sont densifiées sont animées par une identité spirituelle, par une âme, et que notre relation entre les choses de la nature doit être une relation d'âme à âme. Et c'est ce qui va nous permettre d'être en harmonie au niveau spirituel et d'être en harmonie au niveau physique. Parce que, au-delà de ça, il faut reconnaître que les choses de la nature, il y a la religion qui fait une erreur, même si elle ne la reconnaît pas pour le moment. On nous dit que la nature est quelque part et Dieu est quelque part. C'est comme si Dieu n'est pas dans la nature. On dit qu'il est au ciel. Oui, et c'est ça le mensonge que j'appelle l'arnaque religieuse. Maître. Non, je vais vous expliquer, parce que la religion ne peut pas l'expliquer. D'accord, allez-y. On vous dira que c'est un dogme. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous appelez le ciel? Parce que si le ciel, c'est les nuages et les planètes, il faut dire que la Terre est ronde. Hein? Donc, le ciel peut être en bas, comme ça peut être en haut. Donc, si c'est de ce ciel que vous parlez, basta. Lorsqu'on parle en spiritualité ancestrale ou d'animisme, on parle de Dieu. Dieu n'est pas séparé de la nature. Dieu est intrinsèquement lié à la nature.
mais il transcende encore la nature, mais il n'y a pas de séparation entre Dieu et la nature. De telle sorte que tous les éléments de la nature sont des éléments de Dieu. Et aucun autre élément ne peut ne pas être un élément de Dieu. Et donc, quand les gens voient les animistes utiliser des feuilles, utiliser des choses, ils disent que non, c'est diabolique. Non, ce n'est pas diabolique. Ce ne sont que les choses de la nature qui sont imprégnées du pouvoir de Dieu que les hommes utilisent pour pouvoir agir. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas un Dieu en dehors de la nature parce qu'il n'y a pas de en dehors de la nature. La nature, ce n'est pas les plantes, les animaux, non. La nature, c'est le tout. C'est comme ça que nos ancêtres parlaient. La nature, c'est l'englobant tout. C'est le tout en dehors duquel il n'y a rien d'autre que le tout. C'est ça qu'on appelle la nature. Maintenant, il y a la dimension physique de la nature, mais il y a la dimension spirituelle de la nature. Voilà, c'est vrai. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc aujourd'hui, si nous voulons vivre de manière apaisée sur cette planète Terre, nous ne pouvons pas ignorer les lois de la nature. Car ce sont les lois de la nature qui fondent les lois de la société. Exemple, vous pouvez bien vivre sur une terre, mais quand il y a un tremblement de terre, vous ne pouvez rien. C'est vrai. Nous sommes d'accord. Ah, c'est vrai. Si vous pouvez bien vivre dans un milieu donné, mais quand il y a inondation, vous voyez comment ça se passe en Europe, personne n'arrive à faire quoi que ce soit. À Los Angeles, il y a eu des feux dévastateurs, mais ils n'ont pu rien faire. Parce que le jour où la nature décide de se retourner contre vous, alors que vous êtes dans son utérus, on dit chez nous que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère ne peut pas faire sa loi. Nous sommes à l'intérieur de l'utérus de la nature. Oui. On ne peut pas faire des lois en dehors des lois de la nature. Et même si on en faisait, la nature, tôt ou tard, va nous briser parce qu'elle va nous retourner à reconnaître que nous sommes en son intérieur et que nous ne pouvons absolument pas indéfiniment la défier. Parce que la nature elle-même est un esprit, est une âme qui nous porte en son intérieur, dont nos ancêtres prévalaient la connaissance des lois de la nature, la maîtrise des lois de la nature pour pouvoir vivre mieux en société. Et il finissait par dire ceci. Il dit, l'individu est à la société ce que la société est à la nature. On appelle ça le nombre d'or. C'est le principe du nombre d'or. C'est-à-dire qu'en fait, la communauté est façonnée à l'image de la nature et l'individu est façonné à l'image de la société. De telle sorte que quand il sort de la société, il est reconnu par la nature. Oui. Maître. Maître, hein? Vraiment, c'est magnifique parce que je dirais que cette définition-là, elle nous éclaire déjà. Voilà. Merci pour cette lumière, d'accord? Et justement, dans cette spiritualité-là, les ancêtres, les forces invisibles occupent une très grande place. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire le rôle des ancêtres, des esprits invisibles, visibles, et puis la spiritualité animiste même? D'accord. C'est une très bonne question. Merci, maître. Parce que il faut reconnaître une chose. Lorsqu'on parle souvent, on dit spiritualité ancestrale. Cette spiritualité ancestrale possède en elle-même une autre forme de spiritualité qu'on appelle spiritualité endogène. Et il y a plusieurs aspects de ça, l'ensemble formant donc le cortège princier que nous appelons justement l'animisme. Mais dans l'animisme, on parle de l'ancestrologie. D'accord? C'est la science qui fait l'étude des ancêtres. Des ancêtres. On est d'accord? Bien. Lorsqu'on parle des ancêtres, on parle en général de ceux qui ont vécu avant nous. Mais pourquoi on parle d'eux? Je vais donner un exemple palpable. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui dans nos communautés africaines, c'est l'ignorance. Les gens sont tellement ignorants que leur ignorance est devenue leur connaissance. Tellement qu'ils ne veulent pas renoncer à leur ignorance, tant est que cela leur donne un semblant de sécurité, alors qu'en fait, la seule sécurité qui vaille la peine d'être une sûreté pour nous, c'est la connaissance.
La connaissance, elle est dangereuse parce qu'elle produit une remise en cause des idées croyentielles les plus profondes. Elle remet les dogmes sur le tapis pour les critiquer et pour les remettre en cause. Et l'homme n'aime pas cela. L'homme préfère son monde bien normalisé, dans son petit cocon. Dans son petit cocon, et que rien ne vienne l'embêter. C'est ça. C'est comme ça. De telle sorte que quand vous venez avec quelque chose de différent, automatiquement, pour vous couper court, on dit c'est le diable. Pour vous couper court, on dit abossan. Pour vous couper court, on dit que c'est satanique, c'est possédé. Et les religieux entretiennent ça parce qu'ils ne veulent pas voir leur pouvoir illusoire se perdre. Parce qu'ils savent que si la population se réveille, ils ne peuvent plus contrôler quoi que ce soit et leurs mensonges prendront fin. C'est la raison pour laquelle il est important que les gens comprennent les choses et je vais vous expliquer. Vous prenez un arbre. Il ne peut pas survivre sans ses racines. Un arbre ne survit que grâce à ses racines. C'est ça. Si ses racines sont bonnes et bien profondes et en harmonie avec la terre, l'arbre grandit et produit des fruits. Nous sommes comme un arbre. Nous sommes aujourd'hui le tronc de l'arbre avec les feuilles. Les fruits de l'arbre, ce seront nos descendants, à nous, vous et moi, et les descendants de nos descendants. Mais nos ancêtres sont nos racines. Le jour où vous coupez vos ancêtres, alors le tronc ne peut pas survivre. Ça crée un déséquilibre. Et il ne peut pas y avoir de fruits. Vous rentrez dans ce que j'appelais tantôt une aliénation spirituelle, qui est une maladie mentale et qui donnera des réflexions logiques, mais qui ne concourent pas à la vérité. Et donc, les ancêtres sont importants dans la spiritualité ancestrale, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'ait pas des ancêtres. Et j'ai même dit que Jésus en a dû remonter sa lignée de sang pour retrouver ses ancêtres. Donc, obligatoirement, nous avons tous nos ancêtres. Mais quelle est la valeur d'importance des ancêtres dans l'étude animiste? Le principe animiste dit ceci: si les racines sont bien arrosées et bien entretenues et bien nourries, l'arbre peut bien grandir. Ça veut dire que un enfant, un peuple qui honore ses ancêtres, il est en train d'arroser ses racines. Il est en train de nourrir du terreau ses racines. Ce peuple ira loin. Et l'histoire l'a prouvé. La Chine est sortie de sa problématique démographique parce que la Chine n'a pas oublié son identité. Ça, c'est vrai. Le Japon n'a jamais oublié son identité. Les autres peuples que nous appelons les Occidentaux, ils n'ont pas oublié leur identité. Les Juifs, ils n'oublient jamais leur identité. Les Libanais, quand ils viennent ici, regardez comment ils se comportent. Ils se retrouvent entre eux. Ils n'oublient pas leur identité. Il n'y a que le négro-nègre africain. Gros nez. Gros nez, gros nègre, qui lui, il est prêt à vendre son identité. Hélas. Comme on vendrait, son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et c'est ça ce qu'on appelle une malédiction. La malédiction intervient lorsque tu nies tes ancêtres. Tu es un traître à ton propre sang. Tu as trahi ton père et ta mère parce que ton père et ta mère sont liés à leur père et à leur mère, qui sont liés à leur père et à leur mère, etc. pour que toi tu sois. Le jour où tu nies tes ancêtres, tu as nié ta mère. Tu as nié toi-même ta propre réalité parce que tu ne seras jamais un père puisque tu n'en as pas reconnu. Tu ne seras jamais une mère, tu n'en as pas reconnu. Et donc, il y a quelque chose qui meurt en toi. Tu seras comme un zombie vivant, mais spirituellement, tu es mort. Or, un peuple qui a renoncé à son identité n'est pas fort. Il ne peut pas faire preuve de force parce qu'il n'a pas de valeur. Puisque ces valeurs sont intrinsèquement liées
à ce que ses ancêtres ont construit, C'est ça. à sa tradition, à ses cultes et à sa culture. C'est dans cela qu'il va trouver son identité. Et c'est dans son identité qu'il trouve la force, la puissance de recréer sa réalité. Les Russes n'ont jamais oublié leur identité. Ah, c'est triste. Hein. Il n'y a que les Africains qui bradent, qui vendent leur identité pour un plat de lentilles. Et le fait de vendre ça, ça crée automatiquement une malédiction. C'est comme si tu as maudit toi-même en coupant tes racines. Tu t'es maudit. Tu as déclaré de façon spirituelle, je suis un bâtard. C'est Oui, fort, hein? non, ce n'est pas fort. Les mots, il faut les utiliser pour que les gens comprennent que quelqu'un qui nie ses ancêtres, il dit qu'il est un bâtard. Puisque tu n'as pas d'ancêtres, tu ne peux pas aller les arroser, les honorer, pour pouvoir t'élever. Car si tu honores tes ancêtres, leur énergie, qui fait partie de ton énergie, c'est ce qui va te faire aller plus loin. Car ton énergie ne vient pas de nulle part. Ton énergie vient de tes ancêtres. Comme la force d'un arbre vient de ses racines. Qui a établi ça comme ça? C'est Dieu. Le même Dieu que tu prétends adorer, c'est lui qui a établi ça. Pourquoi alors tu refuses ce que Dieu a établi dans ta tradition pour prétendre le reconnaître dans une autre tradition? Parce que lorsque tu dis que tu pries Saint-Pierre, Saint-Paul, je ne suis pas contre. Mais dans ta ligne ancestrale, il n'y a pas de Thomas. Il n'y a pas de Saint-Paul. Il n'y a pas de... Non. En réalité, tu es en train d'honorer les ancêtres d'un autre peuple. Donc on doit faire très attention. Et quand... Oui, tu es en train d'honorer les ancêtres d'un autre peuple. De façon schématique. Ça veut dire que voilà mon arbre à moi, généalogique. Voilà l'arbre généalogique du blanc. Avec ses ancêtres vrais ou faux. Et moi, oui, moi, je quitte mon arbre généalogique et je vais honorer leurs ancêtres à eux. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je donne de la puissance. Je donne du pouvoir. Je donne mon énergie à leurs ancêtres à eux. Mais une chose est sûre et certaine, je ne suis pas sur leur arbre de généalogie. Qui va venir alors honorer mon arbre de généalogie? Est-ce que vous seriez content si demain, les enfants des enfants des enfants de vos enfants se réveillaient un matin et disent que vous qui étiez son ancêtre, basta pour toi, on s'en fout de toi et on va ailleurs pour adorer d'autres ancêtres. C'est à ça que je pensais bizarrement. Je me suis dit, mais attends, mes enfants, pardon, mes petits-enfants qui viendront, la nouvelle génération, là, est-ce qu'ils vont verser l'eau pour moi? Ouais, qu'est-ce que je veux leur dire? Parce que si j'ai annulé ou j'ai refusé de reconnaître ma lignée, qu'est-ce qu'ils diront? Comment je pourrais leur répondre? Ça m'a choqué un peu, en fait. Oui, c'est tellement choquant et c'est pitoyable que les Africains sont non seulement déracinés, ils souffrent de traumatismes psychologiques liés donc à l'aliénation spirituelle, le fait d'adopter d'autres traditions en reniant leur propre culture. Mais le pire, c'est la malédiction. Au fait, je le dis, pas parce que je le dis, je pèse mes mots. Les Africains sont congénitalement, génétiquement, en griffe maudit. Ce n'est pas moi qui maudis. La nature initie un acte de malédiction dès l'instant où tu violes ses principes de base. Si par exemple, tu manques de respect à ton père, tu manques de respect à ta mère, ce n'est pas une question de je vais prier à l'église ou je vais à la mosquée ou non, 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 non. Ça, c'est un fait naturel. Tu auras des problèmes. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est Dieu qui l'a établi comme ça. Il faut que les gens comprennent. Parce que le vrai problème de l'Africain, c'est de se promener sur les réseaux sociaux, ne pas chercher à connaître, à s'amuser, à tourner les fesses et à dormir, à manger et puis à ronfler. Et c'est là le problème. Je vais vous amener plus loin pour que vous voyez la gravité ou le côté gravissime de ce qu'il se joue dans la dimension spirituelle parce que les Africains doivent s'éveiller.
Lorsque les gens meurent, qu'est-ce qu'on fait? On les enterre, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Analysons ce phénomène de façon objective. Lorsqu'on enterre quelqu'un, la personne se décompose. Toutes les parties de la personne retournent où? À la terre. Mais est-ce que ce n'est pas dans la même terre que nous tirons nos aliments? Exactement. Est-ce que ce n'est pas dans la même terre que nous tirons l'eau que nous buvons? Si. Est-ce que ce n'est pas dans la même terre que nous tirons tout ce qui donne vie à notre être? Si, si. Maintenant, je vais vous expliquer ce que dit l'animisme. L'animisme dit, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau. Ils sont dans l'air. Ils sont dans le feu. Et ils sont dans la terre. Ils sont tout autour de nous. Ça veut dire clairement, et je vais être encore plus cruel, que vous et moi, nous consommons nos ancêtres. Parce que lorsque leur corps se dissout dans la nature, par l'effet de la transformation, la nature est obligée de les prendre et de les remettre dans les aliments que nous consommons. Sous forme de recyclage, en fait. La nature fait du recyclage universel. Et il en sera toujours comme ça. Ce qui veut dire en clair que, qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, spirituellement ou physiquement, nous ne faisons que suivre un cycle de consommation, de consommation de ce que nous mettons au monde. C'est ça. Cela suffit simplement aux Africains pour qu'ils honorent leurs ancêtres, pour que les manas, c'est-à-dire la puissance magique qui anime la vitalité de leurs ancêtres et qui s'est dissous dans la nature, que cela puisse leur être redonné à travers la terre, car la terre elle-même ne nourrit pas la plante des pieds. Et la plante des pieds est connectée à notre plexus solaire. D'accord. Le plexus solaire est là où notre âme se trouve. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ce qui veut dire clairement que s'il y a la bénédiction, ça vient de la terre, ça vient de ceux qui nous ont précédés. Exactement. Ça vient de nos ancêtres. Et la façon dont nous les honorons témoignera de notre vigueur, de notre vitalité, de notre capacité à aller plus loin. Regardez aujourd'hui comment les gens commencent à crier Thomas Sankara, à commencer à crier certains leaders, parce que la mémoire d'un peuple est intrinsèquement liée aux actes que ses ancêtres ont posés et qui continuent de vitaliser l'énergie spirituelle unique de tout un peuple, car chaque peuple a son énergie spirituelle. Ouais. Franchement, c'est une dimension vraiment très très forte, hein. Souvent mal comprise. Puis parlons de perception et de regard. Franchement, parce que je ne sais plus quoi dire. On va parler de perception et de regard sociétal, d'accord? Comment l'animisme il est perçu aujourd'hui dans notre société et pourquoi c'est souvent confondu à la sorcellerie? Oui, il faut dire que les pratiques animistes n'ont pas vraiment arrangé les choses sur le terrain. D'accord. Parce que dans la pratique de l'animisme, les gens exposent des choses qui étaient autrefois dans les couvents, mais qui sont sorties aujourd'hui, comme les sacrifices et tout ça. C'est ça. Et le monde a changé de vibration. C'est ça. Parce que le monde évolue dans ce que les hommes spirituels appellent les ères astrologiques. Nous évoluons d'une ère astrologique à une autre ère astrologique. D'accord. Il y a au total 12 ères astrologiques qui sont un peu similaires aux 12 signes du zodiaque. Ok. Il fut un temps, récemment, 2000 ans par là, nous étions dans une ère qu'on a appelée l'ère du poisson, qui incarnait le Christ. C'est une ère dont la durée est de 2160 ans. Wow. Et donc cette ère, elle est déjà finissante. Avant cette ère, il y avait eu une autre ère,
comme il y a eu des ères passées, comme l'ère du taureau, l'ère du bélier, gémeaux, cancer, etc. Et chaque ère a une durée approximative de 2150 ou 2500 ans, ça varie, puisque le temps est imprécis. Lorsqu'on part, on sort d'une ère et qu'on entre dans une autre ère, les pratiques spirituelles doivent changer. Malheureusement, au niveau donc des pratiques traditionnelles, bien qu'on soit en train d'entrer maintenant dans l'ère du Verseau, les pratiquants de la spiritualité animiste n'ont pas changé leurs pratiques, alors que le monde a changé. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, quand le monde change, il faut adapter les pratiques traditionnelles au changement du monde. D'accord, ça c'est vrai. On ne peut plus faire les choses comme on le faisait avant. Un exemple, avant il était facile de faire un sacrifice à un carrefour. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas, parce que nous sommes dans des cités modernisées et cela ne pourrait pas se faire. C'est ça. Donc, le problème de l'animisme aujourd'hui, c'est que ceux qui pratiquent ne connaissent pas les principes premiers des choses, ils les ont oubliés et ils ne connaissent que les pratiques. Ce qui fait qu'ils sont restés dans les pratiques, mais ils n'ont pas étudié, ils ne sont pas allés à l'école de la métaphysique de l'animisme. Ce qui fait que quand vous leur posez la question de savoir, oui, pourquoi on fait ça comme ça, il vous dira, nos ancêtres ont fait ainsi, c'est ça. Nos ancêtres ont toujours procédé ainsi. Exactement. Oui. Ce qui crée un problème parce que nous avons aujourd'hui des personnes curieuses. C'est ça. Des personnes qui veulent comprendre pourquoi la chose est la chose. Oui, les nous autres là. Et donc, du coup, devant cette incompréhension, beaucoup ont préféré aller ailleurs et les pratiques étant incapables de changer selon les périodes, sont la plupart du temps souvent abandonnées et considérées comme étant du fétichisme, de la sorcellerie. Mais il faut aussi dire que le concept de sorcellerie, et je propose d'ailleurs qu'on parle de sorcellerie sur ce plateau, la prochaine fois ou une autre fois. Pourquoi pas? Il faut dire que l'Occident fait tout ce qui est en son pouvoir pour amener les Africains à se retourner contre leur propre tradition. En fait, c'est une méthode impérialiste. La méthode impérialiste consiste à diviser pour mieux régner. Et pour diviser, il faut prendre les gens de même famille et les retourner les uns contre les autres. C'est ça. Vous allez voir que certaines religions évangélistes font ça aujourd'hui. C'est la vérité. Ils vous diront que il ne vient pas à l'église, c'est Satan. Et allez trouver quelqu'un d'autre. C'est des gens qui divisent les couples. Beaucoup. Parce que ce sont des religions impérialistes créées par les impérialistes pour que les Africains puissent ignorer leur tradition. Parce que la vérité est, si vous prenez un peuple et vous arrivez à le convaincre que la tradition d'où il est issu est mauvaise, vous avez tout à gagner. Vous l'avez détruit. Vous avez créé une anomalie systémique dans son fonctionnement psychique et psychologique. Il pourra être un bon intellectuel, raisonner comme il faut, mais il sera incapable de ce que j'appellerais, disons, d'éthique. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de personnes peuvent vous mener des raisonnements religieux, oui, non, ceci, cela, mais ce sont des gens qui ne sont pas des hommes de valeur, qui n'ont pas d'éthique. C'est ce que l'Occident a aujourd'hui. L'Occident peut vous dire, on est contre tel coup d'État ici, mais quand leurs intérêts sont ailleurs, ils y vont rapidement. C'est clair. Simplement parce qu'ils n'ont pas d'éthique. Et donc, quand vous arrivez à tourner un peuple contre sa propre tradition, vous le retournez contre son identité, vous le retournez contre ses propres valeurs, vous le retournez contre son propre sang, vous le retournez contre ses propres ancêtres et vous le retournez contre ses propres enfants. C'est ça.
Si, on en voit beaucoup. Et donc, c'est tellement si tragique que c'est la plus grande infection religieuse de tous les temps. Et aujourd'hui, il y a une chose qui a été utilisée pour amener l'Africain lambda qui refuse, qui a démissionné à la réflexion, pour amener l'Africain lambda à tomber dans ce piège hypnotique religieux. Ce que j'appelle une dépression. Parce que c'est une dépression, parce qu'il n'y a que des personnes dépressives qui vont là-bas, et je le justifie en disant ceci. Dites à l'Africain, est-ce que tu veux aller en enfer ou tu veux aller au paradis? Ça, c'est clair. On va au paradis. Justement, c'est ce qui a été utilisé pour tromper les Africains. Et donc, aujourd'hui, tous ceux qui vont dans les religions importées n'y vont que parce que, pour eux, ils iront au paradis. Et toi, tu iras en enfer. Mais c'est tellement malfaisant, c'est tellement machiavélique, c'est tellement dominateur et pervers, c'est tellement pernicieux que l'Africain n'arrive plus à apprécier sa vie d'avant. Parce qu'il n'y a personne qui peut te donner l'enfer ou le paradis. Personne ne peut te donner ça. Aucune religion n'existe dans le ciel. Comme on le dit souvent. Il n'y a pas de religion catholique au paradis, ni de islam au paradis, il n'y a rien de tout ça. Nos ancêtres le savaient. C'est pourquoi ils disaient que ce sont les lois de la nature d'où nous tirons nos valeurs qui peuvent nous ouvrir les portes d'un monde après la mort meilleur. D'où l'expression tout se paye ici-bas. Mais oui, parce que qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Les gens se disent, j'appartiens à telle église, à la fin de ma vie, on me fait la messe, on va m'enterrer, c'est sûr que je vais chez le Père. Laissez-moi vous dire, toutes les personnes que vous avez enterrées, vous avez cru qu'ils sont allés vers Dieu, mais c'est faux. Je suis désolé de vous le dire, parce que vous n'en avez aucune preuve et la religion ne peut pas vous donner de preuves. Ils sont allés où? Parce que oui, il faut que non, vous savez, qu'on sache. Pour expliquer cela, il faut qu'on retourne au début de l'origine du mot enfer et du paradis et du jugement dernier. D'accord. Puisque c'est là où se trouve le mensonge religieux qui dit que pendant le jugement dernier, Jésus va descendre, il dira à celui-ci va en enfer, celui-ci. Et ce mensonge est resté comme une idée dans la tête des gens. En fait, la religion les a infantilisés. C'est de l'infantilisme spirituel. On les a rendus enfants. On leur a fait croire des choses. Et vous allez voir des personnes cravatées qui disent oui, je fais ça parce que... Écoutez, si vous ne travaillez pas sur vous, si vous ne maîtrisez pas votre colère pour la transformer, si vous n'agissez pas sur votre avarice, sur vos perversions, sur vos attachements, si vous ne vous transformez pas spirituellement, personne ne peut vous sauver. Parce que la seule personne qui puisse vous sauver, c'est vous. C'est toi-même. Et ça, exactement. Et ça, la religion ne va pas te l'enseigner parce que c'est sur ça que la religion vit. En vous faisant croire ça, la religion vous ment et vous cédez parce que vous-même, vous êtes des paresseux spirituels. Sinon, normalement, une personne qui veut croître spirituellement travaille sur elle-même pour se transformer. Avant, j'étais colérique. Maintenant, est-ce que je me suis transformé? Avant, j'étais ceci. Est-ce que je me suis transformé? Et celui-là qui ne va du tout pas en religion, il peut être mieux que vous. Oui, c'est ce qu'on remarque en fait. Simplement parce que lui, il a des valeurs qu'il défend. Alors que vous, c'est ce qu'on vous dit de faire que vous faites. Et lui, il le fait naturellement. Alors que vous, vous le faites parce que vous appartenez à une congrégation. Donc, les schémas ne sont pas les mêmes. Genre parce qu'on a peur d'aller en enfer. Vraiment, donc, c'est pour vous dire que le vrai problème aujourd'hui qui a créé cette scission au sein de notre société, c'est le fait que l'Africain ne veut pas comprendre que là où il est maintenant et la façon dont il pense, il est un aliéné spirituel
Et c'est en retournant à cette tradition et aux principes directeurs de son paradigme culturel qu'il doit être en mesure maintenant de se redéfinir sa propre identité. Regardez ce qui se passe au sein de l'AES aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens crient? Notre identité, on veut notre identité. Parce que les gens se sont rendus compte qu'on leur a menti pendant longtemps et qu'en prenant la voix des autres, ça ne les a conduits nulle part. Et les autres, ils n'ont entretenu ce schéma-là que pour nous dominer. Sinon, quand tu es dans ta tradition, tu es dans ton identité, comme le sont les autres, vous allez vivre heureux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Africain fait? Même vous les voyez en Europe, ils sont incapables de vivre ensemble. Pas du tout. Même dans leur pays, ils sont incapables de vivre ensemble. Mais les autres, c'est la vérité. Vous prenez les Libanais, quand ils viennent ici, ils peuvent tous vivre dans la même maison, ils sont en paix. Et puis, les Africains, ils vont travailler pour eux. Mais c'est ça qui est triste. C'est triste. Donc, vous ne pouvez pas trouver aujourd'hui des Africains qui se mettent ensemble pour dire, on crée quelque chose et ça va de l'avant. Ce qu'on fait aujourd'hui, vous avez les fast-food, machin et tout. Combien d'Africains tiennent ça? Il n'y a que les Libanais. Mais si vous mettez les Africains là maintenant, ils vont se détruire entre eux. Donc, le problème là, c'est ce virus-là. Cette infection qui a été introduite dans leur identité, qui a corrompu leur réflexion et qui les a rendus tels qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, il faut aujourd'hui travailler pour sauver l'Africain, il faut travailler sur son psychisme. Waouh, maître, vous avez touché un point fort. Hein? Oui, pour celui qui peut comprendre ce que vous venez de dire, vous avez vraiment touché un point très sensible pour l'Africain que nous sommes. Voilà. Merci pour cette mise au point. Enfin, au-delà du passé et des préjugés, je vais dire, voyons ce que l'animisme peut encore offrir de plus au monde d'aujourd'hui. Alors, ma question est, en quoi est-ce que l'animisme peut-il être une source d'équilibre spirituel dans notre monde actuel? Donc, je reprends. En quoi est-ce que l'animisme peut-il être une source d'équilibre dans ce monde actuel? Bien. Des fois, quand on fait certaines déclarations, les gens banalisent parce qu'ils se disent, oui, vous êtes sur une chaîne de télé, donc vous dites ce que vous voulez. Il y a plusieurs fois, j'ai toujours demandé, depuis que l'émission Les Yeux de l'Esprit était née, avant, et que nous travaillons à rencontrer même des religieux pour faire des débats et poser des problématiques de fond. Exact. Les gens ne peuvent pas débattre parce que les gens n'ont pas de profondeur. Et quand moi je m'exprime en profondeur et de façon quasi incontestable parce que j'énonce des principes de vie. Seul l'animisme peut sauver notre monde. Depuis 2000 ans, si on peut ainsi dire, les religions n'y sont pas arrivées. Au contraire, si on fait l'étude des religions, elles ont toujours été à la base des plus grandes guerres qui ont été, disons, menées sur cette planète Terre. Je ne conteste pas les religions, mais ce que je dis, et je dicte à l'Africain, adoptez n'importe quelle religion vous voulez, mais soyez d'abord identitairement, intrinsèquement vous, dans votre paradigme culturel avant d'adopter une autre religion. Mais ne mettez pas une religion au-dessus de votre identité. Vous n'êtes plus normal, même si vous croyez l'être. Il y a beaucoup de fous qui résonnent dans la ville, pas pour autant qu'ils sont normaux. Et là, je passe sur un plan spirituel. L'animisme seul peut sauver notre planète aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'animisme pose une base claire. Il dit qu'il y a une équation. Quand on dit équation, c'est une fonction d'égalité, une fonction égalitaire. L'animisme dit qu'il y a une équation entre l'homme, la communauté et la nature. Et l'animisme dit, j'ai trouvé cette équation. C'est pourquoi j'apporte la seule chose que l'Africain est censé apporter dans le concert des nations. Parce que chaque continent doit connaître sa mission. Chaque continent doit connaître son identité
et ce qu'il apporte dans le concert des nations. Moi, j'ai déjà fait du travail là-dessus depuis très longtemps. Et l'oracle dit que ce que l'Africain et le continent africain ont à apporter dans le concert des nations, la mission, c'est l'équilibre. Et je vous explique pourquoi. La loi fondamentale de l'animisme, dans les travaux spirituels de l'animisme, dit ceci: toutes les forces doivent constamment être équilibrées. Nos ancêtres ne faisaient jamais rien sans chercher l'équilibre dans la nature. C'est ce qui caractérise la fonction équationnelle de l'animisme. On ne fait rien, absolument rien, si cela n'apporte pas l'équilibre. La chasse, on doit faire la chasse pour que ça apporte l'équilibre. On avait construit la société pour valoriser la femme. C'est pourquoi les femmes à l'époque des premières traditions africaines étaient des femmes qui étaient données. Les gens n'ont jamais compris pourquoi, mais on en parlera un jour sur ce plateau, puisque qu'on le dise aujourd'hui, ça revient dans la mesure où l'autre dit: hé copine, si tu as un gars là, branche-le-moi. Si tu as un gars là, branche-le-moi. Ce que vous refusez à vos parents, nous sommes en train de le faire. Vous êtes en train de le faire. Ce qu'on a refusé aux parents, on est en train de... Au lieu de se demander pourquoi on le faisait, pour découvrir le principe, on dit non, la femme est libre, elle tombe amoureuse, elle fait ce que veut dire. Vous êtes tombée amoureuse et vous en avez trouvé. Mais est-ce que vous êtes heureuse? Voilà la question de base. Donc il faut d'abord se demander pourquoi la société était-elle construite comme ça. C'était pour protéger la femme, pour apporter un équilibre dans la société. Parce que si la femme est déséquilibrée, toute la société est déséquilibrée. Et c'est ce qu'on est en train de constater à ce moment. Et vous le constaterez et vous boirez cela jusqu'à la lie. Et ça fera tellement de souffrance que les hommes finiront par se réveiller de leur souffrance, et les femmes également. Pour vous dire que le fondement de l'animisme, c'est d'apporter l'équilibre dans la nature. Donc chaque chose qu'on fait, ça doit apporter l'équilibre. Si ça n'apporte pas l'équilibre, l'Africain ne le fait pas. Or, l'équilibre est la source du bonheur. Car si toutes les forces sont équilibrées dans leurs valeurs principielles, si l'homme et la nature sont équilibrés, si les relations sont équilibrées, il n'y a pas d'usurpation, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de mensonge. Vous voyez, les 10 commandements là, l'Africain avait résumé ça dans la loi de l'équilibre. Merci beaucoup, maître. Merci, maître Elmancio Godson, pour cet éclairage riche et profond sur l'animisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous en parler, si vous voulez bien, encore de ce produit Ango Power, voilà, et qui est Organic Herbal Coffee? D'accord, il faut dire que c'est un produit qui nous soutient dans cette émission. Et c'est un produit qui apporte la vitalité, mais dont la fonction primaire est de corriger les dysfonctionnements érectiles. Parce que les hommes, souvent, quand ils grandissent, ils prennent de l'âge, c'est pas comme la femme. Il existe également pour la femme, hein, par exemple, les femmes qui souffrent de frigidité. Il y a un autre produit pour les femmes. Il y a un autre produit, d'accord. Exactement, on en parlera. Mais ceci, c'est pour les hommes, parce que les hommes, en prenant de l'âge, des fois, eh bien, ils perdent la puissance sexuelle. Et le fait de vivre avec la femme, et que souvent, il peut y avoir des problèmes, des conflits, ça peut diminuer l'intensité relationnelle sexuelle entre les deux. Donc, ce produit est un produit naturel. C'est fait à base d'herbes, mais très intéressant. Et vous prenez ça en sachet, un sachet par semaine. Des gens ont commencé déjà à l'expérimenter, et je crois que beaucoup affluent déjà pour l'acheter. Exactement. Et donc, si vous l'achetez, vous faites l'expérience, vous verrez que, franchement, vous aurez
C'est ça. J'ai rien dit. Parce que, Parce que les oui, femmes en ont il faut se besoin. réveiller le matin à 6 h, balayer Oui. la maison en chantant quand En même. chantant Hein? quand même. Voilà. Et faire de la nourriture pour qu'il y ait un peu de sel. Voilà. Sinon, la nourriture Sinon- bizarre là. En tout cas, c'est Alors, bien. vraiment, merci beaucoup, maître. Merci. Merci pour toutes ces explications, pardon. Merci aussi pour cet éclairage très, très profond. Voilà. Ce voyage spirituel nous rappelle combien de fois nos racines peuvent nourrir notre présent et surtout inspirer notre avenir. Voilà. À vous qui suivez, souvenez-vous, l'âme du monde parle encore. Voilà. Et qui sait écouter, on se retrouve très bientôt. Très bientôt pour une nouvelle émission le samedi prochain, comme vous le savez. D'ici là, portez-vous bien. C'était Les Yeux de l'Esprit avec le maître Godson Elmoncio. À bientôt. Et si vous passiez à la télé? Aujourd'hui, les télévisions nationales peuvent intégrer votre publicité locale dans leur programme et la diffuser de manière ciblée